Tu-160 de la Russie, le plus gros bombardier stratégique de tous les temps, une menace pour l'Amérique. Tu-160 de la Russie, le plus gros bombardier stratégique de tous les temps est un camion lance-missiles géant. Une variante moderne du bombardier russe Blackjack reprend vie. Le Tu-160M a des moteurs améliorés et il peut transporter des missiles de croisière furtifs. Le Blackjack était le bombardier le plus avancé de Russie et il avait des spécifications et des caractéristiques exemplaires. Mais c'était à la fin de la guerre froide. Il avait absolument besoin d'une mise à jour pour rivaliser avec le bombardier furtif américain B-2 et le bombardier modernisé américain B-1B amélioré. Le Blackjack a toujours été une énorme bête d'avion. Le Tu-160 Blackjack est le plus gros bombardier stratégique au monde et l'avion de guerre le plus lourd jamais produit. Il a d'énormes ailes en flèche qui le font ressembler à un cygne blanc. Mais il n'y en avait que 35 construits. L'ancien président russe Boris Yeltsin pensait qu'ils étaient trop chers et l'apostrophe. L'armée russe savait qu'ils étaient coûteux à entretenir. Le Blackjack a cependant ses avantages. Il peut se rendre aux États-Unis sans faire le plein. Les 4 moteurs d'origine étaient également les plus gros du monde. Il a établi 44 records de vitesse. Le Blackjack est plus connu comme un porte-missile, que comme un bombardier. Sa charge utile est généralement constituée de missiles de croisière et d'autres missiles air-sol. Quoi de neuf avec le Blackjack? En 2015, les Russes étaient prêts pour la mise à jour du Tu-160 car le Blackjack était devenu négligé au fil du temps. Il a fallu un certain temps pour que l'amélioration soit intégrée dans la mise à jour. Il s'appelle maintenant le Tu-160M avec de nouveaux moteurs NK3202AX extrêmement puissants avec une poussée gargantuesque de 55 000 livres. Ceux-ci ont propulsé l'avion lors d'un essai en vol qui aurait été un succès en 2020. L'avionique a été remplacée, selon les Russes. Les communications, les radars et les contre-mesures électroniques sont tout nouveaux. L'avion peut désormais emporter 12 missiles de croisière. On pense que ceux-ci sont furtifs et le Blackjack pourrait les utiliser pour détruire les radars au sol et les missiles solaires américains ou de l'OTAN ou pour faire exploser des avions ennemis au sol. Il n'y a que 17 Tu-160 en service et tous sont censés obtenir la mise à niveau M. 10 nouveaux sont en commande. Le Blackjack amélioré est-il vraiment si impressionnant? Je ne suis pas totalement impressionné par le Blackjack mis à jour. Il a une grande portée et ses missiles de croisière furtifs sont vraiment intéressants. Mais c'est essentiellement le même avion. Il est encore coûteux de voler et sera probablement difficile à entretenir. Le Blackjack est une grande cible qui n'est pas furtive. Ils ne sont pas assez nombreux pour être de vrais faiseurs de différence. Les moteurs consomment beaucoup de carburant. Ils auraient besoin d'escortes de chasseurs puisque le Blackjack n'est pas connu pour ses défenses externes. Certes, les Russes ont encore une autre mise à niveau sur laquelle les observateurs spéculent. Ce Blackjack pourrait alors avoir un revêtement furtif anti-radar autour de l'avion. Si cela se concrétise, ce serait un développement plus important. Le bombardier russe Tu-160 peut-il frapper l'Amérique ou couler un porte-avions? Le bombardier russe Tu-160. À quel point est-il capable? Un défi délicat dans l'analyse de la défense consiste à saisir les propres perceptions des apostrophes. Un adversaire potentiel des capacités et des limites militaires. Il est difficile de ne pas projeter les croyances et les hypothèses de sa propre culture stratégique sur celle d'un autre pays. Cela peut également conduire à exagérer ou à mal interpréter l'efficacité et le but des systèmes militaires étrangers déjà voilés de secrets et de propagande. Pour cette raison, un article de 2018 publié dans un journal de l'industrie militaire russe critiquant la viabilité du bombardier nucléaire stratégique russe Tu-160, Blackjack, est intéressant à lire, révélant une perspective authentiquement russe sur les défis auxquels est confronté un élément clé de la dissuasion nucléaire aéroportée de Moscou. L'auteur, Andrei Gorbachevski, qui a également publié un article de suivi en réponse aux critiques de son argument, est un spécialiste du radar avec une expérience dans la gestion du développement de la technologie de défense aérienne remontant aux années 1980. Sa prise ne doit pas être considérée comme le dernier mot sur l'efficacité après de Blackjack Tu-160. Tous, même des experts de la défense très informés en désaccord tout le temps sur l'utilité des différentes technologies et tactiques. Néanmoins, son article ouvre une fenêtre sur les débats internes concernant les priorités de dissuasion nucléaire de la Russie. Et offre un aperçu de la façon dont les défenses aériennes de l'Amérique du Nord apparaissent du point de vue de l'attaquant. Le Blackjack Tu-160 est-il un dinosaure cher?
Comme décrit plus en détail ici en 1945, le Tupolev Tu-160, nom de code, Blackjack, par l'OTAN, est un énorme bombardier à voilure tournante capable d'atteindre jusqu'à 2 fois la vitesse du son, et de parcourir d'énormes distances à travers le monde en croisière subsonique. Vitesse. Le Blackjack est entré en service dans les dernières années de la guerre froide, et la Russie a investi des ressources considérables dans la reconstruction de sa petite flotte comptant actuellement 16 ou 17 appareils pilotables. La mission principale du Tu-160 était et reste de lancer des missiles de croisière nucléaire à longue portée sur des cibles de grande valeur aux États-Unis, fournissant une capacité mondiale de seconde frappe, au cas où les forces nucléaires russes seraient en grande partie détruites par le premier coup d'un adversaire. Secondairement, les Tu-160 pourraient attaquer les forces opérationnelles des porte-avions de l'US Navy. L'article de Gorbatchevski était en réponse au plan annoncé par Moscou de dépenser équivalent de plus de 2,1 milliards de dollars pour assembler 10 bombardiers Tu-160M2 modernisés supplémentaires, avec une production totale censée viser 50 avions supplémentaires. Il pense que c'est une course folle, surtout une fois que les coûts d'exploitation élevés sur la durée de vie sont pris en compte. En raison de sa section radar de 10 à 15 mètres carrés, il met en garde, même avec la présence de systèmes de guerre électronique, ce ne sera pas le cas possible de cacher une cible aussi visible que le Tu-160 à l'avenir. Bien que le modèle Tu-160M2 reçoive un système de guerre électronique modernisé, Gorbatchevski estime qu'il devrait être 10 fois plus puissant que son brouilleur Baïkal actuel des années 1980 pour être efficace contre les radars AESA, Active Electronically Scanned Array, contemporains résistants au bourrage. Sur les combattants américains, cette quantité d'énergie nécessiterait une production électrique et un poids accru. Il compare défavorablement le Tu-160 au bombardier américain B-1B lancé similaire mais plus petit, arguant que le sprint supersonique beaucoup plus rapide de la conception soviétique est un mauvais compromis pour la section efficace radar, RCS, plus petite de ce dernier, qui nécessite également une électronique moins puissante. Système de guerre pour l'autodéfense. Tout bombardier stratégique parcourt la grande majorité de la route à une vitesse subsonique, à des altitudes d'environ 10 km, 32 800 pieds. Le vol à vitesse maximale, Mach 2,05, du Tu-160 ne peut être utilisé qu'à environ 1% de la longueur totale du transit. Par conséquent, le mode de vitesse maximale ne peut être utilisé que pour une seule séparation des chasseurs ennemis poursuivants. Guillemets double. Apocalypse via l'Arctique. Quelle approche les planificateurs de missions russes attribueraient-ils au Tu-160 pour les frappes nucléaires? Selon l'évaluation de Gorbatchevski, voler vers l'ouest au-dessus de l'Atlantique est peu pratique en raison d'une combinaison de surveillance de la défense aérienne de l'OTAN et de radars à ballons surplombant la côte américaine. Une approche pacifique serait entravée par des options de base limitées et un trop grand nombre de bases américaines à proximité des points de départ. Les frappes conventionnelles au-dessus de l'Europe seraient également peu pratiques selon Gorbatchevski. La densité des radars et des chasseurs de l'OTAN est si élevée que le Tu-160 ne peut pénétrer dans la zone que sous le couvert d'un grand nombre de ses propres chasseurs et seulement là où il n'y a pas de système de défense aérienne à longue portée. Cela laisse une trajectoire au-dessus du cercle polaire arctique, comme chemin le plus viable, du moins jusqu'à ce que le bombardier s'approche d'une chaîne de radars de surveillance à longue et moyenne portée s'étendant sur 2300 milles entre l'Alaska et le Labrador, Canada. Bien que Gorbatchevski décrive la chaîne comme la ligne DIU, pour Distant Early Warning. Elle a été désignée comme North Warning System, NWS, après avoir reçu une mise à niveau en 1985 à 1993. Prise en charge des transporteurs. Le Tu-160 a une mission secondaire en tant que plateforme de frappe maritime à longue portée transportant jusqu'à 24 missiles balistiques anti-navires KH-15 avec une portée de 187 000 qui plongent vers des cibles à Mach 5. Cependant, Gorbatchevski suppose l'utilisation de des missiles de croisière anti-navires plus lents et à rasage de surface. Pas des KH-15, ce qui pourrait signifier que l'arme de l'air soviétique a été retirée. Encore une fois, il n'évalue pas très bien les chances du Tu-160 dans un concours avec un groupe de travail américain en raison des défenses aériennes multicouches de ce dernier, y compris les chasseurs Super Hornet, L'. Avions d'alerte précoce E-2D Hawkeye et l'escorte d'Harley. Des destroyers de classe Burke. Disposant de dizaines de missiles RR et de puissants radars qui peuvent éloigner le feu du porte-avions. Grâce à la présence avancée de l'avion Hawkeye, il estime qu'un Tu-160 en approche pourrait être détecté à 800 km, de 500 000, d'un porte-avions, tandis que le Tu-160 ne détecterait le porte-avions qu'à 400 km, de 250 000, de distance. À portée d'interception. Des chasseurs Super Hornet en patrouille aérienne de combat, CAP.